Et c'est la première fois certainement qu'en réunion publique ouverte, un combattant du MFDC s'adresse à toute l'opinion publique et fait part de son point de vue, qui, je pense, sont partagés également, qui est, je pense, partagé avec les autres amis. Et cela, pour moi, donne à la qualité de cette rencontre toute sa signification. Vraiment, merci Sadibou d'avoir été franc, merci Sadibou d'avoir été direct, d'avoir dit exactement ce que vous pensez. Et je crois que c'est vrai. Mais la question aujourd'hui du dépassement est une question indispensable. Il faut qu'on aille au dépassement. Si on ne va pas au dépassement, on va vers le pourrissement. Et le pourrissement peut donner objet à tout. Et il faut éviter le pourrissement. C'est vrai qu'il y a des rancœurs. C'est vrai qu'il y a de gros problèmes. C'est vrai qu'il a dit il y a des conflits qui risquent d'alimenter le grand conflit. Il a raison. Il y a des petits conflits qui risquent d'alimenter le grand conflit si on n'y fait pas face. Il a raison. Mais cela, on ne peut pas simplement le dire en incantation. On ne peut pas le dire simplement parler pour parler. Il faut aller véritablement vers des solutions concrètes. Or, ces solutions concrètes, elles passent aujourd'hui ou demain ou après-demain à la Kouliali, il faut que ça passe par les négociations. Ça peut tarder. Et nous, c'est ce qu'on ne souhaite pas. On ne souhaite pas que ça tarde, parce que ça a beaucoup tardé. Mais dans tous les cas, ça va se régler par les négociations. Il n'y a pas le conflit au monde, non, il n'y a pas le conflit au monde. À la bataille de Badr, il a fallu, face aux troupes de Moawiya, que ceux de Hussein et autres lèvent le drapeau blanc pour appeler véritablement à l'arrêt des combats et à parler. Il faut qu'on se parle. Si on ne se parle pas, malheureusement, on est entre nous sourds, muets, on ne voit rien, on n'entend rien, etc. Et malheureusement, on fonce. Et quand on fonce quelquefois, on voit droit au mur. Et quand on cogne le mur, c'est la catastrophe. Que personne ne cogne le mur. Le MFDC a suffisamment combattu. Qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui aurait parié que pendant 40 ans, le MFDC n'aurait pas été écrasé par l'armée sénégalaise? Qu'est-ce qui aurait parié cela? Mais le MFDC est encore debout. Le MFDC a ses armes. Le MFDC est prêt, je ne le souhaite pas, à reprendre le combat si ça doit se faire. Donc le MFDC n'a plus rien à prouver. Rien à prouver aux Casamassés, rien à prouver aux Sénégalais, rien à prouver au reste du monde. Il n'y a pas de vainqueur. L'armée ne vous a pas battu. Vous n'avez pas battu l'armée, mais l'armée ne vous a pas battu. Pour des gens dont on disait que c'était des moins que rien, etc. Ils tiennent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous tenez jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est temps d'en faire le bilan. On en est arrivé là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Puisque les armes n'ont pas réglé le problème. L'armée ne vous a pas vaincu. Vous n'avez pas vaincu l'armée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à mon avis, observer un arrêt. Parce que l'arrêt là, ce n'est pas votre simple volonté. C'est l'analyse du contexte national, du contexte international. Le contexte national et le contexte international, c'est qu'aujourd'hui, comme nous on le dit en manding, c'est le fankoun. Chacun s'occupe de lui. Alors mes chers amis combattants du MFDC, mes chers parents de l'aile militaire du MFDC, le contexte aujourd'hui ne permet de compter sur personne. Ne comptons pas sur la France, ne comptons pas sur les États-Unis, ne comptons sur personne pour nos problèmes, surtout nos problèmes de paix. Parce que c'est nous qui mourrons, ce n'est pas les Français qui meurent ou les Américains ici en Casamance. C'est nous qui mourrons. Puisque c'est nous qui mourrons, il est temps qu'on arrête les morts et qu'on se parle.